Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que c'est que le compte de résultat prévisionnel d'une entreprise. Le compte de résultat prévisionnel constitue l'un des tableaux faisant partie du prévisionnel financier. Ce document récapitule l'ensemble des produits prévisionnels tels que le chiffre d'affaires et les produits financiers. Il récapitule aussi l'ensemble des charges prévisionnelles telles que les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les taxes et les impôts. Le compte de résultat prévisionnel permet de déterminer pour chaque exercice comptable, c'est-à-dire chaque année, le résultat prévisionnel de l'activité de l'entreprise. L'entreprise réalisera un bénéfice si les produits prévisionnels sont supérieurs aux charges prévisionnelles. A l'inverse, l'entreprise réalisera une perte si les charges prévisionnelles sont supérieures aux produits prévisionnels. Le compte de résultat prévisionnel permet donc de mesurer la performance de l'entreprise. Et son élaboration nécessite une grande attention car il s'agit d'un document clé du prévisionnel financier. Je vais maintenant vous présenter les 6 principaux avantages de connaître le compte de résultat prévisionnel d'une entreprise. Le premier avantage, c'est que le compte de résultat prévisionnel permet d'évaluer si l'entreprise générera des bénéfices ou des pertes sur une période donnée. Alors cela aide donc à anticiper la viabilité économique de l'entreprise. Deuxième avantage, c'est que le compte de résultat prévisionnel fournit des informations clés pour ajuster les stratégies de prix, de réduction des coûts ou d'investissement en fonction des prévisions de revenus et de charges. Troisième avantage, c'est que l'estimation des marges et des résultats permet d'aider à préparer les budgets, planifier les dépenses et déterminer les besoins de financement. Quatrième avantage, c'est que le compte de résultat prévisionnel est essentiel pour rassurer les investisseurs, les banquiers ou les autres parties prenantes. En effet, ce document permet de montrer la capacité d'une entreprise à générer des profits. Ensuite, cinquième avantage, c'est que l'identification des points faibles potentiels, comme des coûts trop élevés ou des marges insuffisantes, permet de mettre en place des actions correctives avant qu'ils ne deviennent critiques. Et le sixième avantage, c'est que la comparaison des résultats réels avec les prévisions aide à évaluer la performance de l'entreprise et à ajuster les stratégies pour atteindre les objectifs fixés. Le compte de résultat prévisionnel est donc un outil indispensable pour piloter efficacement l'entreprise et anticiper ses performances. Mais il possède tout de même quelques limites. Alors quelles sont les limites justement du compte de résultat prévisionnel? Alors les trois principales limites sont les suivantes. La première, c'est que le compte de résultat prévisionnel repose sur des prévisions et des estimations comme les ventes, les coûts et les charges qui peuvent être faussées si les hypothèses initiales sont irréalistes ou inexactes. Deuxième limite du compte de résultat prévisionnel, c'est que ce document ne peut pas tenir compte des événements imprévus, comme des crises économiques, des changements de réglementation ou des actions de la concurrence. Et l'ensemble de ces actions peuvent affecter les résultats réels de l'entreprise. Troisième limite du compte de résultat prévisionnel, c'est qu'il nécessite du temps et des ressources pour le constituer, et ce qui peut être un défi pour les petites entreprises ou les entrepreneurs qui
qui ont peu d'expérience en termes de prévision financière. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.